Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais première petite vidéo parce que je lance ma chaîne. Bon, vous voyez petit pique-nique, hein, je me suis dit que c'était sympa de lancer ça sur un petit pique-nique. Dans la nature bien sûr, toujours. Je lance ma chaîne de vlog, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, j'avais pas passé le pas. Donc je lance ça maintenant. Je suis débutant hein, dans le vlog. Je suis aussi photographe passionné, mais débutant aussi. Donc voilà, j'ai un Instagram où je mettrai tout dans la description un Instagram de photos où je partage mes clichés. Et là, je lance ma chaîne de vlogging. Donc j'insiste à dire débutant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me reprochez des choses, si je fais des choses mal, etc. pour que je refasse pas les mêmes erreurs. Hein. Euh, et comme ça, je pourrais corriger et pas refaire les erreurs. Là, on va partir avec ma femme, du coup, en vacances en Dordogne. Regardez le petit oiseau là qui a senti qu'il y avait du pain là. Il y a de la pizza. Il va rôder. On va partir en vacances en Dordogne. Et du coup, je me suis dit que c'était super les paysages de la Dordogne, du Périgord, ces beaux villages, etc. pour commencer justement un vlog, ma chaîne de vlog. Donc, c'est sur ça que je commence mon premier vlog. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de mettre un petit like si c'est le cas. Et le petit commentaire surtout, je les lirai tous. Voilà, je vous souhaite un bon vlog. Ciao ciao. Ici on est arrivé à Saint-Jean-de-Col, plus joli village de France. Il fait partie des 10 plus jolis villages de Dordogne. Avec ses petites rues et toutes ses maisons en pierre. Là on a pris la bonne période. On est en fin septembre, du coup il n'y a personne au village de Saint-Jean-de-Col. Les rues sont désertes, on peut profiter pleinement. C'est super agréable. Il y a un petit vent doux, il fait pas chaud. Le café littéraire à Saint-Jean-de-Col. Petite entrée sympathique. Hop, une autre rue de Saint-Jean-de-Col. Très typique de la Dordogne, avec des maisons en pierre. Du lierre un petit peu partout, comme on peut le voir. Regardez ici les petites ruelles typiques. Voilà, des plus beaux villages de France en Dordogne. Ce sont des petites ruelles très étroites, souvent fleuries, avec de la verdure. Hop, du coup, on va regarder un petit peu. On va faire cette petite ruelle toute fleurie. Voilà. J'essaye de filmer le plus droit possible. Je débute dans le vlog, c'est pas évident. Regardez toutes les paroisses, il y a beaucoup de verdure et de fleurs. C'est vraiment très sympathique. Là aussi, des petites ruelles qui se croisent un petit peu partout. Voilà, c'est beaucoup de verdure. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. C'est peut-être la période de l'année qui veut ça aussi, certainement. On arrive ici à un croisement. D'autres petites ruelles, regardez comme c'est joli. Hop, et ici à droite aussi,
À nouveau, une petite ruelle entre les bâtiments. Voilà, toutes les maisons sont en pierre. On est en Dordogne, c'est normal. C'est ce qui fait le charme du village. Voilà, donc là on arrive à l'office de tourisme de Saint-Jean-de-Col. Et regardez. Hop. Et ici il y a une belle place. Avec des belles bâtisses. Donc ici, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le château de Martoni qui est habité à l'année. Donc malheureusement, on ne pourra pas le visiter parce qu'on est là que pour un jour. Et les prochaines visites sont demain. Les visites libres, après c'est les visites guidées. Donc voilà, il est classé au monument historique, le château de la Martoni. Un monument historique du coup. Donc je vais quand même vous filmer l'entrée ici avec les jardins. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le château de Martory donc. Voilà, qu'on ne pourra pas visiter, c'est dommage. Ici le château vu d'un petit peu plus loin. Avec juste à côté, regardez, ici il y a une croix avec un abri, je sais pas trop à quoi servait cet abri, j'ai pas trouvé de documentation, peut-être pour des réceptions. Il est accolé à l'église, c'est assez grand, on dirait vraiment un endroit, c'est tout en bois, on dirait un endroit pour des réceptions, où toutes les poutres et tout est en bois comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très joli. Regardez, je vais vous montrer là-bas, car il me semble que vous voyez cette niche, la boîte blanche, là-bas. C'est une niche à oiseaux ou peut-être à chauve-souris. Il y en a un petit peu partout, mais je sais que c'est des niches. Voilà. Voilà, donc là on va rentrer dans l'église, parce qu'on adore regarder les églises. Nouvelle petite rue, du coup, dans le village. Toujours plein de verdure, comme on peut le voir.
là, en s'avançant un petit peu dans le village, ici il y a un joli restaurant. Voilà, avec des murs pleins de lierre toujours. Beaucoup de verdure. Partout sur les murs, au sol. Et là on a le vieux pont de Saint-Jean-de-Col. Juste ici, on va s'approcher avec la rivière qui passe dessous. Une vieille bâtisse en pierre. C'est vraiment, ça donne vraiment un charme, ces bâtisses en pierre. Toutes ces maisons en pierre avec du lierre partout, un petit peu partout. Et là le pont. Le vieux pont du coup de Saint-Jean-de-Col. Avec une petite ruelle là encore. Toujours des petites ruelles partout. Alors il y a un peu de vent. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Dans la vidéo, ici, à la base c'était une exposition de peinture, l'atelier de Jean-Louis Muller. On peut voir c'est marqué hein, là. Voilà, là c'est actuellement fermé je pense. Et voilà, là on peut voir le pont avec la rivière qui passe dessous. Avec le bruit de la rivière. Très 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 sympa. C'est ressourçant, c'est apaisant. Voilà, donc là je me trouve toujours au pont, au vieux pont. Et regardez, tout le sol est en pierre. Je voulais quand même vous montrer le pont. Parce qu'il est très joli le pont. Et puis on va regarder la rivière en contrebas. Avec toute la verdure. Voilà. Hop. Un très beau point de vue sur la rivière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. C'est mon tout premier vlog. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vlogger. Je me lance un petit peu comme ça. Là on voit l'église et les clochers de l'église. Si vous voulez en savoir un petit peu plus ou en voir un petit peu plus du moins, je vous mettrai dans la description mon compte Instagram où j'y poste beaucoup de photos. C'est un compte où je poste que de la photo puisque c'est ma passion, hein, la photo. Je suis photo débutant. Voilà, mais je m'amuse à faire de la photo. Et donc je propose beaucoup de photos sur Instagram, donc n'hésitez pas, je mettrai dans la description le lien. Là quand on passe le pont, on arrive dans un petit quartier d'habitation très sympathique. Regardez, toujours plein de lierre, bien sûr. Mais ici j'aime beaucoup, parce qu'ils se sont fait des petits jardins les gens. Très verdoyants. Il y a beaucoup de lierre sur les maisons. Regardez comme c'est mignon ce coin. Donc ici ce sont des habitations. Hein. Il y a des gens qui habitent ici, qui vivent ici à l'année. C'est vraiment chouette. Et là, on continue toujours sur une petite ruelle. Voilà. Toujours des petites ruelles avec beaucoup de verdure. C'est le principe du village. C'est ce qui fait qu'il est classé, je pense. Voilà. Aujourd'hui, on a un temps nuageux. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nuages. Mais il fait quand même lourd. Mais il y a un petit vent qui vient nous rafraîchir. Du coup, c'est vraiment très agréable. Là, ensuite, je pense qu'on arrive dans des allées privées. Je vais arrêter de filmer, il n'y a plus grand chose. Je pense qu'on sort un petit peu du village. Oui, vous voyez, c'est privé. Voilà, donc je vais arrêter de filmer là.
Là on se trouve dans une autre petite ruelle. Bon voilà, des portes en bois, toutes classiques. Voilà, bon les portes c'est pas très intéressant, mais regardez les murs en pierre. La petite ruelle avec une petite boîte à livres. Voilà, et je vais vous montrer ici. J'ai trouvé ça amusant, regardez. Il y a la station Météo France de Saint-Jean-de-Col. Voilà, et ici en fait, il y a un petit galet comme on peut le voir ici. Et donc suivant s'il y a une tache dessus, etc. Vous voyez, tache blanche dessus, ça annonce de la neige. Si on voit pas le galet, c'est le brouillard, etc. Bon, évidemment, c'est pas vrai. Et là, si je le fais un petit peu sauter comme ça, ça tremble, c'est séisme. Mais c'est marrant, j'ai trouvé ça marrant. Je voulais vous le partager, voilà. Là, je me suis enfoncé un petit peu plus dans les ruelles. Là, on peut voir, regardez. Les gens, ils ont mis des chaises suspendues en guise de pot de fleurs. C'est original. Toujours de la verdure. Des fleurs. Un vélo en guise de pot de fleurs. Une échelle ici. Et bonjour à tous les amis, on vient d'arriver dans un nouveau village, Brantôme en Périgord. C'est vraiment super beau, regardez rien que notre parking. On s'est garé, tout est en pierre. Alors vous allez voir, Brantôme en Périgord, ça a l'air vraiment très très beau. Donc regardez les amis, sur la gauche on va aller visiter après. Il y a un endroit où on peut aller à pied, des rues piétonnes, etc. Et là, c'est juste à côté de notre parking. Regardez, on a la rivière. Regardez comme c'est joli ce coin. On a la rivière avec la cascade, le petit pont et tout ça. Là, c'est la ville de Brantôme en Périgord. Regardez. Regardez comme c'est sympathique. On est au bord, vraiment juste au bord de la rivière. Et là après, je crois que c'est pour aller faire une escapade en bateau. Ouais, ici c'est un petit... c'est un mini port pour embarquer. C'est un port d'embarquement. Regardez comme c'est beau. Pour aller faire une balade en bateau, en gabarre, j'imagine. Voilà. Prochain départ, 14h. Peut-être qu'on va le faire. On verra. Regardez les amis. Là, on est à la sortie de notre parking. Regardez, on le voit d'un peu plus loin. Tout est en pierre comme ça. Là, il y a toute une tour. Regardez, il y a de la pierre partout. Un arbre tout fleuri rose. Et venez, on va aller sur le pont. Regardez. Alors là-bas, je pense que tout au fond, on voit les pompiers. Je pense qu'ils sont en train de faire un exercice. À mon avis. Ils ont sorti du matos et tout. Regardez ce restaurant là. Avec la bâtisse. Tout en lierre. Le petit moulin à côté de la cascade. On a regardé, j'aurais bien voulu manger sur cette terrasse, mais c'est vraiment très cher les prix. Ça doit être un très bon restaurant. On va aller voir peut-être un peu ailleurs. Ici, regardez, on voit une vue sur la ville de Brantôme. Sur le centre-ville, avec la petite cascade. Regardez comme c'est joli. Là, on voit encore la terrasse à nouveau. Regardez comme elle est. Il est beau ce restaurant. Avec le moulin qui tourne là. À côté du bruit de la cascade. Là-bas, il y a toute une balade à faire sur le côté gauche.
tout au bout là-bas, il y a de quoi se balader. On ira voir après, je pense, après manger. Donc là, les amis, on est tombé sur un exercice de pompier. À Brantôme même. Ils ont mis un câble qui va jusqu'en haut là-bas. Tout en haut là-bas. Il va là-bas le câble. Et je sais pas s'ils vont descendre en rappel ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est des exercices pour extraire des blessés ou comme ça au cas où. Là il est dans une espèce de luge et il va descendre jusqu'en bas. Oui, on dirait vraiment une luge. Donc on attend qu'il descende les amis. On va regarder ça ensemble, l'exercice des pompiers. Dans un beau cadre hein, les amis. On est à Brantôme en Périgord. Attention, ça va partir. Je sais pas s'il va partir d'un coup sec. Ok, là il avance. Oui, oui, oui. D'accord. En fait, il est en train d'avancer là, vous voyez, tout doucement. Moi, je croyais qu'il allait, honnêtement, je croyais qu'il allait glisser comme une tyrolienne jusqu'en bas. Et en fait, non, il y va à la main, tout doucement du coup. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pour exporter des blessés normalement. Donc il faut pas aller trop vite. Vous voyez, il est là. Et il avance doucement jusqu'à arriver en bas. Il avance quand même assez rapidement. Hein. Il est à mi-chemin, presque à mi-chemin. Et il est suspendu là dans les airs. Il a fait coucou. J'ai pas vu, il a fait coucou. Ah ben lui il a l'air à l'aise. Hein. Moi j'aurais le ventre serré, je serais à 2 doigts de vomir je pense, mais lui il a l'air à l'aise. Il est pas blessé. Ouais. Non mais du vide, hein, je parle du vide. Ils ont l'habitude. Oui, oui, ils ont l'habitude. Voilà, il arrive. Les lunettes de soleil et tout. Bah oui, les lunettes, il y a du soleil. Voilà, et là il arrive en bas. Il va être décroché et il va être sauvé. Regardez, c'est là où on était tout à l'heure. Là, on vient de manger. Donc normalement, vous aurez vu, je vous ai filmé un petit peu notre assiette qui était très jolie. Avec du chou violet, du chou rouge, pardon. Il est violet alors. Du chou rouge, etc. Il était vraiment très très bon ce petit resto. Et là, on va aller visiter l'église. C'est là où il y avait les pompiers qui s'entraînaient tout à l'heure. Là, ils ont terminé, ils sont en train de partir. Il y a des expositions. Voilà, tout est un peu fermé. Il est tôt, il est 1h10. On a mangé assez tôt. Parce qu'après, on a réservé la petite sortie en bateau. Voilà.
que c'est un petit peu plus sombre. J'espère qu'on y verra bien. Ici, je sais pas trop. C'est une salle. Ça résonne. On s'amuse comme on peut. Voilà. Ok. Ici on continue. Ça, est-ce qu'il y a le nom de l'église? C'est une abbatiale. Est-ce que vous allez voir? Avec le soleil, je sais pas. C'est une abbaye. En vrai, c'est même pas. C'est pas une église, c'est une abbaye. La vue qu'on a de là. Et là, regardez, même sur les églises, il y a les vigipirates. Ça craint quand même. Donc là, je vais arrêter de parler parce qu'on arrive dans l'église. Donc là, on vient de visiter l'église, la partie église de l'abbaye. Donc vous venez de voir les plans. Et là, regardez, au deuxième, troisième étage, il y a la dortoir des moines et la salle de l'horloge. C'est en accès libre et gratuit. Voilà, ça fait partie de l'abbaye. Voilà, on va essayer de visiter l'abbaye tout à l'heure. Donc là, l'escalier Vauban qu'on va emprunter. Regardez, un escalier tout en pierre. Regardez, tout est en pierre. Hop. Alors on va monter, on va visiter ça. Exposition de peinture aussi, on peut voir ici au deuxième étage, dans la salle du dortoir des moines. Son petit patrimoine. Là, on a la petite carte avec de la pub. Là, il y a tout plein de pubs, l'homme et l'eau. Ça explique pas mal de choses. L'homme dans la roche, le travail, le fer. Hop, continue à monter. Ici, tout est fermé. Ça, c'est les bureaux administratifs. Ici, c'est la bibliothèque, je crois. Voilà, avec de la pub. Tout ça, c'est de la pub. Ici, on a une fenêtre avec une vue directe. Hop. Sur Menton. Là, on a une vue également d'une fenêtre avec la vue sur l'église. Hop. Continue à monter. Ça monte, hein. Regardez, là, on a une jolie peinture. Ok. Voyons. Toutes les portes sont fermées. Alors ici, c'est le dortoir du moine, visiblement. Dortoir du moine, à droite. Ici. Là, on a le dortoir du moine. Ok, tout est privé. Tout est fermé, tout est privé. Finalement, il n'y a rien à visiter. Ok. Là, on a une belle vue, par contre. Regardez s'il n'y a pas trop
de reflet. Normalement c'est bien. On a une vue sur... c'est l'abbaye. Ça c'est l'abbaye qui est visitable. On va essayer de la visiter hein, après. Voilà. Bon finalement regardez, le dortoir c'est une pièce avec des portes fermées. C'est un petit peu dommage. Au moins on aura eu la vue. Regarde, ils mettent le dortoir du moine là, mais en fait c'est il n'y a rien. Toutes les portes sont fermées, ouais. Non, ça ouvre à 14h30. Ah, ok, oui, j'avais pas vu. C'est là, ok. 14h30, dortoir du moine. Ok, c'est gratuit, mais c'est pas ouvert encore. Nous, à 14h, on a la balade en bateau. Regardez, je vous montre. Souvenir de la fête vénitienne de 2004. C'est joli, c'est coloré. On va aller voir la salle de l'horloge. Direction salle de l'horloge. Qui va être fermée du coup aussi. J'imagine qu'elle ouvre à 14h30. Comme les dortoirs. Regardez là, on a une belle vue sur le clocher de l'église. Par la fenêtre. Hop là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Une belle vue d'en haut. Non, alors, ici c'est ouvert par contre. Ah non, même pas. On a une vitre. Alors, on voit la salle, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est la salle d'exposition. Ça doit être le dortoir du moine, visible d'en haut en fait. Chapelle, regardez, chapelle de la salle dite du dortoir des moines. Avec tout le descriptif. Voilà. Et là c'est fermé, la porte est fermée. Donc en fait, regarde si tu peux l'ouvrir. Non, tout est fermé et tout ouvre à 14h30. Donc on reviendra regarder après la balade en bateau. Et je vous refilmerai. Regardez là, on voit bien la toile d'en haut. Je refilmerai si on arrive à rentrer du coup dans le dortoir et dans la salle de l'horloge. Voilà. De chasteté, de silence et d'obéissance. Ça fait beaucoup. Alors, si ça vous intéresse, ils recrutent. Il n'y a plus de moines dans les murs de l'abbaye, donc il y a des places à prendre. Il ne faut pas hésiter. Alors cette abbaye a été entièrement rasée par les Vikings. Les Normands, à bord de leur drakkar, au 9e siècle, sont remontés par les fleuves et les rivières et ils ont ravagé tout le Périgord. Et Brantôme en faisait partie. Les Vikings, vous inquiétez pas. Vous pouvez le dire. Donc là on est de l'autre côté du château. Là où il y a le restaurant, il y a le moulin. Je voulais vous montrer la cascade de ce côté avec le pont. Voilà. Regardez, il y a une petite allée ici dans les verdures, dans les jardins, avec une fontaine là-bas. Et en fait, je croyais que c'était l'abbaye, mais pas du tout. En fait, ce sont les grottes. Regardez, c'est là où on est garé. On est revenu au début. Je vais vous montrer parce qu'on peut voir un petit peu. Je vais vous montrer un petit bout. Là, regardez, c'est des jardins. Tout ce qu'il y a de plus basique. Regardez, là, il y a un petit oiseau blanc. Je sais pas si vous le verrez. Est-ce que vous le voyez là? Il s'est envolé, hop. Je sais pas trop ce que c'était comme oiseau. Donc là on a l'entrée de l'édifice. L'entrée des grottes se fait par l'autre côté, le côté église, là où on était tout à l'heure. Et donc toute cette partie là que vous pouvez voir ici, là, etc. En fait ce sont pour visiter les grottes de base. Mais cette année on n'a pas de chance, elles sont fermées.
Donc on peut pas les visiter. Si un jour on revient dans le coin, parce qu'on reviendra en Dordogne certainement, on adore la Dordogne. Si on repasse par ici, on essaiera peut-être de les visiter. Attendez, je vais vous montrer parce qu'on peut voir quand même un petit peu à quoi ça ressemble là-bas. Donc là on a la fontaine. Voilà. Ici on peut voir un petit peu. Je vais vous montrer à travers le grillage ici, à travers le portail. C'est l'entrée des grottes. Ce que vous allez voir. Attendez, hop. Voilà. Au fond là-bas c'est l'entrée des grottes. Je peux vous le montrer encore mieux par ici. Regardez. Malheureusement cette année elles sont fermées les grottes. Et elles sont pas visitables pour la sécurité. Regardez là, on est derrière l'église. De l'autre côté on n'a encore jamais été là. Et regardez comme c'est joli. Il y a des cavités dans la pierre où ils ont fait des restaurants, etc. C'est super joli. On est de l'autre côté de la rivière. À l'entrée du village, juste là on a la rivière. Voilà. C'est super joli le coin. J'ai vu, oui, là. Tout ça j'ai vu là. Alors voilà, on vient d'arriver à notre destination pour la nuit. Et je vous montre. Cette nuit, on dort dans un château. C'est un hôtel. On va avancer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là, il y a une forêt. Enfin, il y a des arbres avec de la verdure. Et juste là, on s'est fait un petit kiff. On va passer la nuit, regardez, dans ce château. C'est un château hôtel. Regardez comme c'est beau. Au calme, c'est un petit peu à la campagne. Très très beau château.
c'est le bar. Bonjour. Là, c'est une salle de jeu, visiblement. Il y a une table d'échecs, il y a différents jeux. Exceptionnel, le château. Là, on se rend dans notre chambre, du coup, dans le château. Ça, c'est la vue d'en haut. Regardez avec la terrasse en bas. Voilà. Le château de la Côte, du coup. Voilà, donc on est au premier étage. C'est un petit peu sombre. Regardez. On est vraiment dans les ambiances château. Regardez, là, il y a un petit salon. Hein, si on souhaite faire un peu de lecture. Avec une vue encore une fois sur la terrasse. Donc là, on continue la visite. Hop, on arrive dans notre couloir. Voilà. On a notre chambre tout au fond. Au niveau de la plante, il y a plein de fenêtres. C'est bien éclairé. Voilà. Ça sent très bon dans le château. C'est, vous savez, ces odeurs anciennes un petit peu. Là, des escaliers parce qu'il y a un autre étage. Encore une fenêtre. Voilà, des meubles anciens, des plantes. La moquette, hein, bien sûr. Ici, une autre fenêtre à nouveau. Et là, notre chambre, c'est la 17. Alors, je dis une chambre, mais... Hop, avec la serrure. Elle est à l'envers. Je sais pas si c'est fait exprès, mais elle est à l'envers. Alors, c'est plutôt une suite, hein, c'est pas une chambre. Regardez. Directement quand on ouvre. Regardez, ça fait vraiment ambiance château. C'est un château, donc ma foi, c'est tout à fait normal. Château de la Côte, hein, je crois que je l'ai déjà dit. Regardez, je vais fermer la porte. Regardez les meubles anciens. Tout est vraiment d'époque. Hop. Avec un miroir d'époque. Ici, regardez le lit. C'est un lit, une personne. Alors nous, on est deux. Hein. Mais comme c'est une suite, si vous voulez, c'est une première petite chambre. Voilà. On n'y dormira pas. Hein. C'est juste un lit, une personne. Pour les gens qui ont des enfants. Bon, il y a un petit peu d'échafaudage. Ce coin du château-là est en train d'être refait. Avec une vue ici sur les jardins du château un petit peu. Voilà, vous voyez la vue qu'on a un petit peu, c'est magnifique. Là, il y a une porte avec un petit couloir. Et ici, ça donne directement... Alors, attendez. Les portes sont un petit peu dures. Attendez. Voilà, parce que c'est les anciennes qui donnent sur notre suite, du coup, sur notre chambre. Tout est bleu.
Voilà, regardez, vraiment, ambiance château, hein, c'est vraiment, quand on aime, nous on adore, on est fan de ces ambiances. On adore visiter des châteaux. Voilà, ça c'est notre chambre. À 360 degrés, la chambre est ronde. Avec le lustre, regardez. Voilà, le lit. Avec plein de cadres, bien sûr. Voilà. Vraiment, on est très satisfait. On ne s'attendait pas à que ce soit aussi beau. Donc là, de nouveau, on a un peu les échafaudages, mais on a la vue sur le parking. Voilà. Ici, dans cette porte, encore une porte. Vous allez me dire, il y a des portes partout. C'est normal, c'est une suite. Donc ici, on arrive dans la partie, la salle de bain. Voilà, vous voyez tous les murs en pierre un petit peu. La salle de bain. Avec, bon, le toilette, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et là, une baignoire. Et c'est marrant, c'est au fond d'un couloir. Donc, un petit couloir. Et au fond du couloir, on a la baignoire. Tout est rose ici dans la salle de bain. Voilà, la baignoire. Avec une fenêtre ici. Voilà. Il n'y a rien d'autre là, il y a juste la baignoire. Donc là, on est dans le jardin qu'on voyait d'en haut. Regardez, c'est nuageux. Moi, j'adore quand c'est nuageux comme ça et qu'il fait bon. Et là, on est dans le jardin, donc, qui est devant le château. Là, je vais vous montrer la vue de devant le château. Voilà. Château hôtel, du coup il est vraiment très beau, l'intérieur est vraiment très très beau. Vous l'avez vu juste avant, normalement, dans le vlog. Ou peut-être juste après, je sais pas dans quel sens je vous le montrerai. On va aller vers là-bas. Parce qu'il y a une visite à faire normalement des jardins, etc. Donc je vous reprends là-bas, je vais vous montrer un petit peu la visite, les jardins, etc. Voilà, je vous reprends, je vous remonte le château parce que il est vraiment cool. Hein. Et ici, dans cette tour, ici, on peut aller en haut. Pardon, ça a fait un petit focus. On peut aller en haut. Donc tout à l'heure, je vous amènerai avec moi en haut pour voir la vue de tout en haut. Normalement, si je vous dis pas de bêtises, on peut aller en haut sur la tour. Donc là, vous voyez, petite balade qui fait partie du château dans la forêt. Regardez. Hop, c'est marqué allée des buis. Et là, regardez. Bon, il y a des gens au fond, mais voilà, c'est une allée comme ça, ombragée dans la forêt un petit peu, du château. Bon voilà, les gens sont partis. Donc je vous embarque avec moi pour vous montrer ce petit bout de forêt adjacent au château. Ça fait partie du château, on est vraiment dans le complexe du château là. C'est un petit peu les parcs hein, du château. Voilà, c'est vraiment la forêt. Voilà. Je vous laisse profiter du bruit paisible de la forêt aussi. Il commence à y avoir pas mal de châtaignes ou de marrons par terre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est la saison de quoi? Regardez. Il y a des gogues. Il y a des gogues, il y a des marrons. Pas mal de choses. Vous voyez, il y a plusieurs allées. Ça revient à l'entrée du château. Ici, il y a une allée qui part là-bas. Il n'y a rien, c'est un cul-de-sac, je vais pas y aller. Il n'y a rien au bout, il faut revenir sur ses pas ensuite. Ici, c'est d'où on vient. Ici. Et il y a cette allée là. Petite balade sympa. Regardez, il y a encore une gogue ici. Voilà, il y en a un petit peu partout.
Là il y a des marrons. Il y a des marrons un peu partout. J'espère que le vent ne vous tape pas trop fort dans les oreilles. Là, tout ça, c'est de la forêt. En arrivant tout à l'heure, on a vu une buse de très près. Elle s'est envolée devant nous. Elle avait un petit peu de mal à contre-vent. Du coup, ça nous a permis de la voir de vraiment très près. Et comme je vous l'ai déjà dit dans le vlog, hein, je suis vraiment fan de photographie. Je vais peut-être essayer de prendre l'appareil photo dans la soirée ou demain. Et je vais essayer de prendre une photo d'une buse. Parce qu'il n'y en avait pas qu'une. Je vais peut-être essayer de l'attraper en photo. Ça serait bien que j'arrive à la shooter. Elle était vraiment très belle. Donc là, petite vue. Vous voyez, on est tout en bas du château. Voilà. Ici, on sort. Et regardez la vue qu'on a. C'est un petit peu la vue qu'on a quand on est en haut du château, hein, sur les champs, etc. Avec le ciel nuageux comme ça, un petit peu sombre. J'adore cette ambiance. Presque plus que si le ciel était complètement bleu au final. Il fait doux, il y a un petit vent, il fait pas trop chaud. Là actuellement il fait une vingtaine de degrés, on est en fin septembre. C'est très doux, c'est très agréable. Voilà. Là c'est la fin des petits jardins je crois, on va continuer à avancer un peu. Et s'il y a des choses sympas à vous montrer, ben, je reprends le vlog. Regardez les amis, je suis au milieu de la route, en pleine pampa, en fait on est allé manger. Voilà, parce qu'on n'a pas mangé au château. Les repas nous disaient pas trop. Et là je voulais vous partager quand même, avant de rentrer au château, le petit coucher de soleil. Parce qu'il est sympa, regardez. C'est orange, rose, et encore on voit pas le soleil là, mais on le voyait bien, il était proche. Voilà, au calme, coucher de soleil, dans la campagne. Ça change de la mer, c'est très agréable. Et bonjour à tous, on est une nouvelle journée aujourd'hui. Et regardez, aujourd'hui on va au gouffre de Proumessac. Ce sont des grottes. Enfin, c'est un gouffre, et à l'intérieur il y a des grottes, etc. Donc je ne sais pas si je pourrais filmer. On va essayer de prendre des photos. Voilà, je vous reprends, je refilme plus tard si je peux, et sinon je vous dirige vers mon Instagram pour voir les photos. Voilà, donc là on a fait la visite au gouffre de Padirac. Alors aujourd'hui on mange plus simple, pas de restaurant, c'est panini, poulet curry avec frites, voilà. Repas simple dans le cadre du... On est encore au gouffre, pas de Padirac, excusez-moi, de Proumessac. Voilà, dans les derniers jours on fera Padirac, mais là on est au gouffre de Proumessac. Très 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 joli gouffre. J'ai malheureusement pas pu filmer. Je filmerai les extérieurs, les jardins, il y a un petit peu de balade et tout. Mais il est interdit, les photos et les vidéos sont interdits dans le gouffre. Donc il n'y aura pas. Mais franchement si vous êtes dans le coin ça vaut vraiment le détour, c'est très 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 joli. Voilà, je reprends. Là, on va aller voir les souvenirs, donc la grange. Et il y a un espace de musée, il nous a dit. Très intéressant à voir. Du coup, là, c'est une autre partie. Hein, ça fait partie du domaine, quand même, du gouffre de Proumessac. Mais c'est la partie musée. Voilà, toute cette partie-là, je peux filmer. Tout ce qu'en extérieur, je peux filmer. Donc, je vais vous filmer ça. Voilà, un espace jeu, un petit peu dans... un petit peu comme dans tout ce genre de domaine assez grand. Des tables de pique-nique, etc. Le site est vraiment très joli. Ombragé un petit peu, c'est dans la forêt. Regardez, c'est chouette. Aujourd'hui, c'est notre première journée un peu pluvieuse. Mais ça va. Il a fait quelques gouttes, maintenant il fait ciel bleu. Donc visiblement, c'était juste ce matin. Il pleuvait un petit peu.
Là, il y a même de quoi faire un petit barbecue pour ceux qui veulent l'été ou quoi. On se croirait presque au camping, hein, finalement. Il y a des balades dans la forêt, etc. Donc il y a pas mal de entrées naturelles du gouffre. Je pense qu'on pourra peut-être voir l'entrée naturelle finalement, la vue d'en haut. Si je peux vous filmer ça, ça serait génial. Donc là, il y a un parcours du spéléologue, secret des concrétions. Voilà, avec C'est pas pour les enfants. ludoparc. Ça, c'est un ludoparc, je crois. Ouais, c'est un ludoparc. C'est un petit... C'est pour voir un peu pour les enfants qui voient un petit peu la spéléologie. Vous voyez ici, hop, comme ça ils peuvent passer là, à plat ventre, etc. Pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que la spéléologie, etc. Ici il y a des passages étroits. C'est super ludique, je trouve que c'est cool. Parce qu'en plus il y a comme une petite rivière, regardez, hop. Donc c'est agréable. Le cadre est agréable. Vous voyez, il y a plein de petits... là, ici, là, c'est comme des petits tunnels pour qu'ils passent à plat ventre, etc. Ici, on a un passage tout étroit. Comme lorsqu'on est parfois dans les grottes. Bon, moi, je suis adulte, hein, donc je vais pas passer, mais... Je peux passer accroupi, mais bon, j'ai pas trop envie d'aller me mettre accroupi. Mais voilà, regardez. Cheminement en opposition. C'est pour passer sans toucher le sol ici. Donc là c'est deux parois. Ici il y en avait les mers, etc. C'est vraiment cool. Si vous avez des enfants et tout, c'est vraiment sympa. Déjà la visite en elle-même était géniale. Alors là j'ai pas pu filmer ni faire de photos malheureusement. Mais ce qui est normal, hein. C'est un site protégé, etc. Il y aurait plus d'intérêt aux gens à les visiter si on pouvait tout voir sur YouTube. Mais il a dit qu'un temps ils autorisaient, mais du coup les gens ils venaient plus voir. Hein. Ils regardaient sur YouTube et en fait ils ont fait la visite quoi. Donc je trouve ça très bien moi qu'on puisse pas filmer. Bon mais du coup je peux pas vous montrer l'intérieur, mais si vous venez dans le coin, franchement, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est très intéressant et c'est très joli. Et c'est facile, hein, même pour les C'est facile d'accès, il y avait une maman avec un tout petit bébé en porte-bébé, il y avait des personnes âgées. Franchement, il n'y a pas besoin de s'accroupir, de s'allonger ni quoi que ce soit. Tout est accessible, il faut un petit peu se baisser mais c'est accessible. Même aux personnes âgées qui n'étaient pas souples, hein, donc bon voilà. Il y avait deux coupons quand même. C'est vraiment accessible à tous. Donc là je vais couper là et puis je vais voir, parce qu'on n'est pas du tout dans le musée finalement, je vais essayer de trouver le musée. Alors les amis, là du coup, l'entrée du gouffre naturel par là et la grange de souvenirs, donc le musée par là aussi. Et regardez, nous on est passé et franchement on a eu peur, on a eu un petit sursaut. Il y a un détecteur et je vous laisse voir. Oh les amis, approchez-vous avec vos drones et vos dronettes. Voilà, ça se déclenche, il y a un détecteur, mais imaginez-vous qu'on était tout seul dans la forêt, regardez, et on entendait les oiseaux, et tout d'un coup ça s'est lancé ça, comme ça. Vous m'accompagnez. Et pardi, la découverte est au bout du sentier. Voilà. Bonjour. Donc voilà, ça s'est lancé d'un coup alors qu'on écoutait les oiseaux. En plus, on était juste en train de se dire... On a sursauté. On était juste en train de se dire c'est calme, on entend les oiseaux et tout. Et lui là, il se met à hurler quoi. Alors on a fait un bond tous les deux, voilà. Par contre... Oui, c'est par là, on va rejoindre, on va couper dans la pampa. Ah non, ça c'est l'entrée naturelle du gouffre. Ça c'est l'entrée. Donc je pense qu'il a dit pardi, c'est par là. Hein. Ah, il a dit pardi, au du sentier là, c'est par là pardi. Donc on va aller voir. On va aller voir. Je vous reprends devant. Je pense que c'est le bâtiment là, juste là. Mais je vous reprends là-bas. Voilà, donc là on arrive en haut. Donc c'était bien cette cabane, le petit musée. Donc là apparemment on est juste au-dessus du gouffre. Hein. Là il y a une pancarte ici qui dit qu'on se trouve juste au-dessus du gouffre. Et que pour des raisons de sécurité, voilà, on n'a pas accès. Mais je crois que en allant un peu dans la forêt par là-bas, il y a un chemin. Et je crois qu'on peut voir l'entrée du gouffre naturel. Donc on va aller voir après. J'aimerais bien qu'on puisse la voir. Voilà. Donc là c'est le petit musée.
C'est une vieille grange. Là, vous voyez une photo. Donc ça, c'était la photo. On a vu un petit film avant l'entrée du gouffre. Et ça, c'était la photo, justement, des premiers hommes. Le premier homme, lui, qui est descendu dans le gouffre. Voilà. Et en fait, juste derrière ça, c'est la nacelle. La nacelle qui permet de descendre dans le gouffre. Et ça, c'était la toute première nacelle ici, que vous pouvez voir. Là, hop. Toute première nacelle qui permettait de descendre dans le gouffre. Ah, c'est ça les ossements qui disaient qu'ils avaient retrouvé au fond Oui, du... oui, parce qu'ils ont retrouvé des ossements. Alors ici, vous pouvez voir, ce sont... Ici, ça brille. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais... Vous voyez les chats, les fleurs, ils brillent. En fait, dans le gouffre, ils ont une poterie, système de poterie, et quand il pleut, c'est ce qui forme les stalactites, et les gouttes tombent. Ils mettent ces poteries en bas dans le gouffre, toutes ces poteries, ils mettent toute une table de poterie, et l'eau de pluie tombe dessus, en passant par les stalactites, et ensuite, quand ça sèche, etc., c'est le dépôt de calcaire qui fait un petit peu ça en fait, et ça brille comme ça, donc ça fait des petites cultures, des petites poteries qui brillent après. Et là c'est marqué, vous voyez, ça a été exposé 4 mois, 8 mois, ici, là. Voilà. Ici on a des petites photos de l'époque. C'est ce qu'ils appellent, vous voyez ici, c'est marqué la pétrification. C'est les petites poteries. Voilà, toutes brillantes. Là, on a encore des photos. Et donc là, on a les ossements qui ont été retrouvés au fond du gouffre lors des premières descentes et des milliers d'années. Là, on a les machines. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, des pièces, de la monnaie qui ont été retrouvées dans le gouffre également. Et là, d'autres photos encore. Voilà, on a fait le tour. Le musée est petit, hein, mais c'est pour montrer un petit peu tout l'outillage et tout ça. Ça, c'était le treuil qui est actionné par 2 personnes. Regardez, il y a deux grandes manivelles de chaque côté et 2 personnes les activer pour descendre et remonter les personnes dans le gouffre. Comme on peut le voir ici, là, sur l'image. Bon, c'est pas tout à fait le même, mais c'est le même principe. Voilà, là, il y a des scies. Voilà. Donc là, c'est l'entrée du gouffre. On est revenu à l'entrée parce qu'on a fini toute la visite. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Je vous l'ai montré un peu tout à l'heure, mais je vous la remonte là parce qu'elle est cool. Voilà, à l'entrée du gouffre, il y a une petite cascade comme ça. Qui est fort sympathique. Et après là, on peut faire une petite balade qui ramène au gouffre en haut, dans le domaine du gouffre. Regardez là les amis, on va arriver. On est arrivé au grand hôtel du coup à Souillac. Voilà, on a la chambre 401. Et regardez. Je parle doucement parce que on est encore dans les parties communes. Et on a été surpris. Regardez. On a une petite cour intérieure carrément. On s'attendait pas à ça, c'était pas prévu dans les plans. Regardez l'hôtel, très sympa. On est en plein centre-ville là en plus. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Hop. La vasque. Les vasques, il y en a 2. La salle de bain.
avec baignoire. Petit siège. Là, c'est le lit. C'est vraiment clean, hein. On s'attendait vraiment pas à ce qu'on ait la petite terrasse. Ça, c'est le petit bonus, regardez. Hop, on a une porte entièrement vitrée. Et là, elle est couverte. Vous voyez? Petite terrasse couverte. Donc même s'il se met à pleuvoir, on peut manger. On peut se boire un petit coca, un petit truc. Il fait bon, c'est très lumineux. Regardez. Voilà. Là, vous pouvez voir ici le lit, donc c'est la chambre. Et regardez. Hop, on a une petite porte ici qui mène. Alors je vais l'ouvrir, il faut pas oublier de la fermer. Là, vous voyez, quand on sort de la terrasse, du coup, on a l'ascenseur directement là, avec les étages de l'hôtel. Ici. Et on a comme un petit salon ici, regardez. Donc ça, c'est les parties communes. Partie commune de l'hôtel, avec la salle. Oui. Donc là, les amis, on est toujours à l'étage que je vous ai montré tout à l'heure, dans les parties communes de l'hôtel. Et je voulais vous montrer, regardez. C'est sympa. Oh. Parce qu'en fait, à chaque étage, il y a un petit salon. Comme un petit salon, c'est vachement sympa. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Donc là, vous voyez, hein, toujours la salle de repas. T'as vu, tout est un vintage. Là, il y a Marie-Antoinette. Là, on a la vue sur la ville. Avec des sculptures, des tableaux. De la verdure. C'est trop beau. Voilà, si jamais on veut passer un bon moment. Dans un petit salon. Là, on a le bar du restaurant. De l'hôtel, pardon. Et avec le restaurant ici, regardez. Hop. Le lustre est cool. Je trouve vraiment cool le lustre. Voilà. Très belle salle de restaurant. Là, regardez les amis, on est arrivé au gouffre de Padirac. Et regardez, dans celui-là, on peut voir l'entrée du gouffre. Avec l'ascenseur qui va tout en bas et le gouffre. Là on filme les amis, on descend dans le gouffre de Padirac. Bon, il y a la lumière mais ça devient très sombre après. Il y a des marches. On peut prendre les ascenseurs, il y a 3 ascenseurs. Et là nous on descend par les marches. Allez-y, allez-y. Je vous en prie, madame. Non, non, ça parle pas, donc. Là, on descend les marches du gouffre. Là, ça parle pas, Doudou. Regardez comme c'est beau. Et c'est bizarre, il n'y a pas tant l'impression de hauteur que ça. Je pensais que ça allait faire un truc au ventre et tout, mais... Après, c'est parce que les marches sont très bien sécurisées aussi.
Là on arrive en bas, regardez comme c'est beau. On reçoit quelques gouttes par moment. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que pour remonter, on prendra l'ascenseur, je pense, peut-être. On descend à pied, donc comme ça on profite bien de la vue en plus. Parce que dans l'ascenseur on n'en profite pas autant finalement. Hop. Fais gaffe de pas glisser, hein, Lou. Regardez comme le gouffre de Padirac. C'est beau après. C'est beau. Après on va prendre le bateau. Et dans ce gouffre là, la différence avec Promessac, c'est qu'ici tout est autorisé. Film, vidéo et photo. Il faut juste pas de flash pour pas abîmer. Pour pas que le flash potentiellement abîme les parois, etc. Mais tout est autorisé. Alors s'il fera trop sombre, je pourrai pas vous filmer, vous n'y verrez rien. J'enlève le truc qui marche. Ben laisse comme ça. Hein. Non mais chaque fois que je fais un pas de toute façon. Regardez les amis, on rentre dans le gouffre. C'est un peu éclairé, donc ça c'est cool. Hop. Donc là on a monté, on a descendu du moins toutes ces marches. Là regardez, il y a un bassin. Il est beau, il est éclairé. L'eau est cristalline. C'est sublime. C'est sublime. Regardez les amis. Là il y a une petite rivière ici. On est dans le gouffre. Donc ça c'est les embarcations qu'on va prendre je pense. Je vous filmerai après. Regardez comme c'est beau. Il est vraiment plus joli que Promessac, ça n'a rien à voir. Ils n'ont rien à voir l'un et l'autre, mais moi je préfère vraiment Padirac. Je vais vous filmer un bout encore, mais c'est toute une parcelle comme ça qu'on monte à pied. Regardez, je vais vous filmer dans l'autre sens, mais c'est un peu sombre. C'est un petit peu sombre, et ici, là, coule une petite rivière. Regardez. En fait, on déambule tout simplement dans des galeries comme ça. C'est vraiment génial. Je crois qu'on arrive bientôt au bateau. Ah mais on monte après. Il y a des escaliers, on va monter. Là c'est comme un lac. C'est un lac souterrain. C'est beau. C'est où là? Ah oui, l'eau, on va pas se rendre compte en vidéo. Ah si, là peut-être vous voyez. L'eau, elle est transparente. Hein. Elle est extrêmement pure, hein, vu qu'on est dans un gouffre. Là, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Enfin, s'il doit y avoir du sel, je dis des bêtises. Mais regardez comme c'est beau.
C'est magnifique. Donc là ici on va monter. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment très très beau. Hein. Le gouffre est très grand en fait. Hein. Il y a une très grande balade à faire. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec le lac en bas. Et du coup là on va monter tout en haut là-bas. Vous voyez. Tout là-bas, là-bas. Et il y a 150 marches à monter. Donc c'est parti. Regardez, on est monté un petit peu déjà. À la première pause. Regardez. Avec encore un lac ici. Et là, c'est des chutes de calcaire carrément. C'est des stalagmites, je crois. Avec de la calcite. Donc t'avais raison. Bah oui. Là, on redescend à l'embarcadère. Donc, l'embarcadère, il est de ce côté. Hop. Donc là, on a monté les 150 marches et on les redescend de l'autre côté. Regardez, là, la grosse stalactite. Stalactite, c'est qui monte du sol, qui tombe du haut, stalagmite qui monte. Donc celle-là, c'est une stalagmite. Ouais, ben, à chaque fois que quelqu'un passe, hein, il y a un flash. Parce qu'ils nous disent que le flash est interdit, mais il y a plusieurs photos dans le gouffre. Les photos souvenirs sont en flash. Ah, c'est trop beau. Alors voilà un petit tiramisu maison avec une glace au cookie Et coulis caramel. et coulis caramel. Et le tiramisu maison est monstrueux. Il a l'air très très bon. Voilà, on a fini la visite du gouffre de Padirac. C'était exceptionnel, hein. Je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes dans le coin. Et là, on est à Rocamadour et on est à la forêt des singes. Les singes sont en liberté et c'est une première. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc, alors attendez, si je me mets mieux. Voilà. Donc, je vais peut-être pas. Vous voyez, il faut avoir une distance minimum de 1 mètre entre nous et les singes. On va retenir les portes car ça fait du bruit. Alors, il faut faire attention. Je sais pas trop où ils sont les singes. Je sais pas s'ils vont être dans les arbres ou comme ça, mais je vais vous vlogger un petit peu quand on en verra. Fais gaffe, elle va te faire toujours un téléphone. Et je vais faire gaffe à ce qu'on me vole pas le téléphone, hein, parce qu'il y a des singes, c'est des shippers. Hein. On n'a jamais fait ça, mais j'ai déjà lu. On voit passer des fois sur Instagram. Si vous naviguez un peu sur Instagram, même TikTok, dans certains parcs, hein, il y a des gens qui se font voler les sacs et ce genre de choses. Là, je regarde dans les arbres, pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien du tout pour l'instant. On va être à l'affût. De toute façon, ils vont venir à nous, je pense. Il faut regarder dans les arbres. Oui, c'est ça. Elle vient de nous donner des recommandations à l'accueil. Elle dit pas de gestes brusques. Elle dit les enfants pas crier et tout. Pas de bruit. Et là, derrière les adultes, ils explosent de rire fort et tout. Les gens, ils ont rien compris. Surtout qu'ils respectent personne, il y a rien. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Les gens, ils respectent jamais les consignes. Moi, les enfants, c'est compréhensible, mais des adultes quand même. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je reprends je filme dès qu'on voit un peu de singe. Regardez, là, on vient d'en voir un premier. Regardez. Il fait le foufou dans les arbres. Hop, il faut vraiment être à l'affût. Là, vous le voyez. Hein. Il est là. C'est là. Vous avez pris les 5 ou elle les a pris bien? Là, il y en a plein. Elle doit allaiter. Elle doit allaiter. Allez, il y a des petits là-bas. Il y a des petits là-bas. Ouais. Ah oui, il y en a plein.
Là, il y en a un juste là. Il est au sol. Et il y a son copain qui le rejoint. Hop. Bon, très belle vue arrière. Et il y en a un autre là. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Sur la pierre. Voilà, ils se rejoignent. Bon, je regarde en l'air quand même, je fais juste attention que... Ouais, t'as un bébé juste en l'air. Oh, ils se font les poux, regardez, vous voyez là? Il s'est allongé. C'est des poux ou des puces? Les puces, pardon, ouais, puces, poux, je sais pas, mais il se nettoie. Vous savez, hein, les siens... Oh, regardez, il y a le tout petit là en haut. Je sais pas si on va le voir. Il vient de sauter. Voilà, regarde, c'est un bébé, mon amour. Il y a un bébé. On l'entend crier. Là, ici, il y a un bébé. Je pense qu'il veut téter en fait. Ouais, il y a un bébé avec sa maman. Vous l'entendez, hein, il doit vouloir téter. Il se cherche les poux là-bas. Et là, il y a un bébé. Il attend, il regarde. Il est trop mignon le petit. Ouais. Il fait le fou. Oui, il est jeune, il fait le français. Ouais. Il a vraiment trop une bonne Lui à gauche, il a les genoux croisés et... Il se jette. Ah, tu vois, il a... T'es censé que c'est son Je sais pas, j'imagine. Ah. Ouais, tu te calmes maintenant. Il lui mord le cul. Ah. Voilà. Pas contente. Elle a trouvé. Ouais, ça donne pas envie. Ah, ceci dit, on est chez eux. Hein. Là, ce qui est vraiment très appréciable, là, c'est qu'ils sont en totale liberté. Il n'y a aucune cage. Hein. Ils ont tous les arbres. Toute la liberté de se déplacer. Ouais, on est en forêt en fait. Et c'est à nous à faire attention. Bon, vous voyez, c'est très très grand. Je pense que c'est comme une réserve naturelle un peu pour les singes. Il y a des très grandes étendues, très vastes. Ils sont vraiment en liberté. Regardez ici, je vais vous montrer. Donc évidemment, il faut regarder dans les arbres. Il faut les trouver. Il y en a qui font la sieste. Ils peuvent débouler devant nous à tout moment. Voilà, on en croise. Là, on a un gentil monsieur. Il nous regarde. Il est posé tranquille. Il y en a un petit peu plus loin là. Là, c'est l'heure de la sieste. Hein, il est tranquille.
C'est l'heure de la toilette. Il y a le mâle qui arrive là-bas. Il m'a fait peur lui, il s'est mis à courir d'un coup. Il y en a là-bas qui courent aussi. Ah oui, les appels pour manger. Vous entendez peut-être pas siffler, mais là c'est l'appel de la nourriture. Le petit, il avait fait. C'est ça que le petit a couru. Est-ce que, viens, regarde, ah, ça arrive de partout. Viens, on va avec eux, on va les voir manger. Viens. On va les accompagner et on va aller les voir manger. Donc là, ils arrivent tous. Hein. Regardez là. Vous entendez le soigneur siffler? Là, il y a tout le monde. Il y en a là. Regardez, ils arrivent. On va les laisser passer. Allez, vas-y, mon gros. C'est l'heure de manger. Les bonnes bananes qui l'attendent. Oh, regarde celui-là. Il est Alors, il y en a un tout petit là. petit. Est-ce que vous le voyez? Il va vite, hein, il court. Allez, chouchou, va manger. Là, c'est deux petits. Il y a un tout petit et lui là qui est un peu moins Il est un peu plus petit, grand. un peu plus grand. On le laisse pour pas qu'il ait peur. Il va traverser là. Hop. Vite, va manger. Et le tout petit. Toi, chouchou, qu'est-ce que tu Et fais? C'est pas l'heure de ce- jouer. Ah, ils sont deux tout petits. Ouais, ils sont deux. Dans les chachis là, ils sont deux. Ils se coursent. Ils sont deux à jouer. Regardez. C'est deux petits qui sont. Ils sont en train de jouer. Eux. Ils ont pas l'air d'avoir très faim. Hein. Après, peut-être qu'ils mangent pas solide, mais ils boivent peut-être que le lait encore. Non, non, je pense qu'ils ont pas encore trop compris ce que c'est l'appel. Attention, parce Ils que sont où les parents? là, il y a le papa qui arrive. Celui-là, il est costaud, on va le laisser passer. Je sais pas, est-ce que vous le voyez là? Ah, il s'est assis comme dire je surveille mes petits. Hein. Ah, lui, il est arrivé, il est mastoc. Il y en a un deuxième au fond là-bas. Là-bas. Lui, c'est le premier. Et au fond, là-bas, il y en a un deuxième. Voilà, attendez, on va le laisser passer celui-là. Attention, loulou. Recule. C'est l'heure de la gamelle? Lui, on va bien garder les 1 mètre. Il fixe en plus. Attention, le petit, il est là. C'est comme une fusée. Est-ce que vous le voyez là, au sol? Il est juste là. Hop. Il gambade. Ah, il est encore plus petit ici. Allez les enfants. C'est l'heure d'aller manger. Oh, ils sont trop mignons. Hein. On est... Ils sont trop choux. Et alors, petit? Ils sont en train de faire les foufous. Il vient pas là-bas? Ah si, il arrive. Ah, ça y est. Regarde, il arrive, il arrive. Avec son déhanché, on va le laisser passer. Bonjour monsieur. On escale là, lui. Lui, il a trouvé un petit coin tout seul, regardez. Un peu plus loin que les autres et il mange dans son petit arbuste. Il est trop mignon. Alors, je vous reprends un petit peu, il y en a un gros juste derrière cet arbre. On va passer assez loin parce qu'il est assez gros lui. Qui se sentent pas agressés. Et bonjour, toi tu es tout seul. Tu es tout seul comme ça. Il est tout seul monsieur. Mais au moins, il se fait pas embêter. Voilà. Après j'ai pas regardé dans les arbres, mais non il n'y a personne, il est tout seul. Il est bien là.
Donc voilà, on passe loin. 1 mètre minimum de distance. Même nous, on les embête pas. On essaye même d'avoir plus quand on peut, nous. Le but, c'est vraiment pas de les oppresser. On vient les regarder, mais il faut qu'ils se sentent libres. Mais c'est génial parce que c'est vraiment une forêt entière qu'ils ont. Ils peuvent aller, on voit pas, mais ça s'enfonce vraiment là-bas dans la forêt. Et tout ça, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune barricade. Ils sont en totale liberté. Hein. C'est de la totale liberté dans l'enceinte. Je pense que c'est une grande réserve finalement. Et ça, c'est génial. Ils peuvent aller absolument partout, tout en haut des arbres. On n'a vu aucune barrière. Ils sont pas enfermés. Les seules choses qui ressemblent à des barrières, c'est vous pouvez voir ici sur les arbres, il y a des grillages parfois. Alors, je sais pas si c'est pour protéger les arbres ou pour les aider à grimper. Je sais pas trop. Ça, il y a souvent des grillages. Un petit peu sur tous les arbres. Vous voyez ici aussi, là, vous voyez bien, il y a des grillages là. Sur tous les arbres. Donc je sais pas trop. Normalement, ils n'ont pas besoin d'aide pour grimper, donc je pense, parce que ce sont des singes quand même, je pense que c'est pour protéger les arbres plus. Voilà, mais vous voyez, c'est une grande réserve, c'est génial pour eux. Il y a des espaces de partout, ça part vraiment loin, hein, la forêt. Et il y a des chemins qui ont été faits au milieu. En fait, il y a des chemins qui ont été faits au milieu de la forêt un peu, et puis... Et comme ça, on peut les observer. Mais il y a beaucoup de... Comme maintenant, tout de suite, il y a beaucoup de moments où il n'y a pas de singes non plus. Là, on voit pas de singes. Voilà, c'est juste de la forêt. Qui sont pas en surpopulation et tout. C'est génial. Là, on arrive à une falaise. Comme c'est marqué là. Ils disent attention falaise. Bon, il n'y a pas de singes ici. Enfin, en tout cas, j'en vois pas. S'il y en a, ils sont bien planqués. Oh là là, regardez. Bon, il faut pas avoir le vertige. Mais la vue, elle est splendide. Sur toute la vallée de la Dordogne. Tout là-bas, c'est Rocamadour, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Et ici, en septembre, on va pas les voir cette année, on l'a vu il y a 2 ans, mais en bas de cette vallée, souvent, chaque mois de septembre, il y a des envolées de montgolfières. Celui-là, il nous a vus et il vient à nous. On l'intrigue. Bonjour. Coucou, chouchou. Je recule un peu, il faut garder 1 mètre. Oh, il veut venir vers moi. Non, non. Attends, on s'écarte parce qu'on est tout seul en plus. Qui nous attaque pas. Maintenant, il veut juste passer. Ah ouais, mais on se pousse. Hein. Voilà. On le laisse passer. Regardez les poses qu'ils prennent, ça me fait vraiment trop rire. Ils croisent les jambes. Est-ce que tu veux un petit roman, monsieur ou madame? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu veux beaucoup Ils croisent les jambes, c'est vraiment trop drôle. Ils croisent les bras et les jambes. Ils prennent des positions. Tout à l'heure, il y en avait un, il avait les genoux croisés, vraiment comme un humain, et puis avec son coude sur les genoux. Ah oui, oui, l'homme descend du singe, c'est sûr. Alors, on entend bien là, c'est quoi, là, il y a une fontaine à côté. Ah, cascade, c'est trop... Je vais vous filmer, voyons. Elle est où la cascade? Ah ouais, sympa. Sympa la cascade. Ah, il y a un singe, hein. Bonjour. Il y a un singe tout en haut. Il y a vraiment un trou, t'as vu? Ouais. Comme dans les films. Oui, au milieu, vous voyez pas, mais au milieu de la cascade, là, il y a un trou. Comme une grotte dans la cascade. Donc là, on est sous la cascade. Donc ça va être un peu brillant, sûrement. Je sais pas si vous allez m'entendre, désolé. Mais regardez.
Je vous disais qu'il y avait un trou tout à l'heure. En fait, voilà, il y a un trou. On est vraiment sous la cascade. Ah, il y a un singe qui passe de l'autre côté. On est sous la cascade. Donc, c'est joli, ça fait comme un tunnel tout en pierre. Alors, pour l'anecdote, je me suis fait froncer les sourcils par un singe. C'est joli là. Parce qu'en fait, ils ont la même couleur que la roche. Un petit peu. Et j'avais pas vu, je me suis approché très près d'un parce qu'il était allongé sur un caillou, sur un rocher comme ça, comme là-bas. Et je l'avais pas vu. Et il a pas été content. Il m'a regardé. Il a froncé les sourcils. Alors on est parti. Parce que du coup, il était pas content. Il faisait la sieste. Donc voilà. Regardez quand je vous dis qu'ils prennent des poses marrantes. Celui-là, il a allongé. Il croise les jambes, il a les coucougnettes à l'air, voilà. C'est marrant. Et là au-dessus du rocher, il y en a. C'est le rocher où il y avait la cascade. Il y en a un ici, là. Voilà. Il se balade sur le rocher, alors il y en a en haut. Mais là, on les voit pas. Tout à l'heure, il y en avait qui se baladaient en haut, là. À chaque fois que je passe mon doigt, excusez-moi, ça fait le focus sur mon doigt. Faut peut-être que j'évite de faire ça. Lui, il est posé, il dort. Enfin, il dort pas, il observe. Voilà, et après, il y a la forêt là-bas qui continue. On va prendre le chemin après. Là, il y a le grand frère et le petit. Enfin, on sait pas s'ils sont frères, mais regarde, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas de se chamailler. C'est trop mignon. Voilà, il s'agrippe. Mais après, c'est plus pour nous en fait. Donc là, on se redirige vers la sortie. C'est par là où on est arrivé, vers l'entrée du parc. Et dans les singes que je viens de vous filmer, il y en avait un qui saignait sur la cuisse à l'arrière. Donc on l'a signalé à la soigneuse au cas où. Parce qu'ils peuvent pas tout voir. Hein. Il y a des gens et il y a pas mal de singes. Elle nous a remercié, puis elle nous a expliqué qu'en fait ils capturent pas pour ces petites blessures pour les soigner parce que c'est trop de stress pour eux la capture et que ce sont il a dû s'écorcher ou lors d'une petite bagarre avec un autre singe il s'est un peu blessé et elle nous a expliqué que c'était des blessures banales en gros et que dans 2-3 jours c'était cicatrisé donc ils intervenaient pas pour le bien-être des animaux des singes là ils intervenaient pas pour des si petites blessures quoi. Donc voilà, là on est à la fin du vlog. Je fais la fin au même endroit qu'au début, mais je terminerai sur le retour des vacances, un joli sunset à la plage. J'espère qu'il fera beau et si on a le beau temps comme aujourd'hui, eh ben je ferai un joli sunset pour terminer le vlog. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, de commenter. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ciao ciao.